Bonjour. Salut. Alors cette semaine c'est un petit peu spécial, on est dans une autre grande ville américaine. Si t'es malin en regardant derrière moi t'as déjà deviné, sinon ça va pas tarder à venir. C'est une ville de la côte est où il fait froid, ce qui explique que je porte ma grosse veste et mon gros pull. Et on va aller visiter un endroit que vous connaissez certainement. Si vous l'avez pas vu dans des films ou des trucs comme ça, vous avez du retard. Voilà, c'est là. Tu reconnais ? Je suis à Times Square en fait. Tu sais, c'est cet endroit, quand tu le vois en film, tu te dis « Mais ça peut pas être vrai, c'est trop grand, c'est un effet spécial. » Tiens, regarde l'effet spécial. Et qu'est-ce que je fous à Times Square ? C'est simple en fait, c'est Thanksgiving ce week-end. C'est-à-dire que pour les Américains, c'est pire que Noël. Ils fêtent tout, ils se retrouvent en famille, ils achètent des cadeaux. Et du coup, c'est un week-end de 4 jours. Ça, c'est la police qui fait chier avec son haut-parleur. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc c'est un week-end de 4 jours et du coup, j'en profite pour voyager un petit peu de l'autre côté du pays. 6 heures d'avion. Et voilà à quoi ressemble une ambulance new-yorkaise qui vient te chercher quand tu fais par exemple une crise d'épilepsie. Je suis en train de déjeuner chez Starbucks. Oui, j'en profite un petit peu, il y en a à tous les coins de rue ici. Donc aujourd'hui, on va monter sur un immeuble un petit peu spécial, tu verras. Mais d'abord, on va aller prendre le métro. J'ai réussi à prendre un billet, maintenant on va essayer de trouver un métro. Bon, le métro à New York, je sais pas si on t'a expliqué, mais c'est le bordel. Il y a des trains normaux, il y a des trains express qui ne s'arrêtent qu'au terminus, il y a des trains semi-express qui s'arrêtent à quelques gares, et ça change en fonction du train et de l'heure, et il y a un train sur 3 qui ne va pas plus loin que la dernière station de Manhattan. Et en plus, si tu veux être sûr de prendre le bon, t'es obligé de savoir si ta destination est au nord ou au sud. Bonne chance! I saw you this time for real. I know that this is not a dream, no. I can see myself looking like an angel. This can't be true, I'm in denial. I've been dead all along, I thought that I was wrong. Tu l'as peut-être deviné, on est devant la nouvelle tour du World Trade Center, le World Trade Center 1, qui a remplacé les 2 tours après ce qui s'est passé le 11 septembre. Et on va monter dedans. Ok, c'est la première fois que je vois ça. Cette tour est tellement grande que quand tu descends, t'as les oreilles qui se bouchent, comme en avion. Juste pour une fois, on va rester sérieux et on va pas raconter de conneries. Cette fontaine carrée derrière moi, c'est le mémorial qu'ils ont mis là où se trouvait une des 2 tours le 11 septembre. Je te présente l'église de la Trinité, Trinity Church en anglais, qui se trouve au croisement de 2 rues plutôt particulières. Si on est sur Wall Street, tu sais ce que ça veut dire. La bourse.
maintenant, un homme qui lave le trottoir. Il est temps de quitter le quartier des affaires pour aller prendre un peu de hauteur. Un peu plus que ce matin, je veux dire. Tu te rappelles à San Francisco, je suis allé sur le Golden Gate. Ça, c'est le pont de Brooklyn. Niveau célébrité, ça se vaut. Après cette petite balade sur le pont de Brooklyn, on retourne à Manhattan. Bon, j'ai repéré un bâtiment qui a l'air plutôt joli. Mais j'ai aucune idée de ce que c'est en fait. On va aller voir. Ok. Attends, j'ai trouvé une plaque. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? C'est la mairie. For you this time for real. I know that this is not a dream, no. I can see myself looking like an angel. J'ai passé ma première nuit à New York. Et c'est l'enfer. Je sais pas si tu entends cette vibration derrière moi. Tu l'entends, cette basse fréquence. Ça a fait ça toute la nuit. C'est comme si un tunnelier qui creusait un tunnel dans la chambre à côté. Du coup, j'ai fini par comprendre pourquoi ils mettent 2 oreillers. Je suis devant le château de Clinton, ce truc-là. Bon, dans quelques mois, Donald il va venir, il va raser tout ça, il va faire un grand immeuble de 160 étages, il va l'appeler Trump Tower. Mais en attendant, c'est le château de Clinton. Nous, on s'en fout du château, on est là pour prendre le ferry pour aller sur une île. La statue de la liberté, tu n'es pas sans le savoir, est un cadeau de la France, et est donc à la grandeur de la France. C'est-à-dire que les Américains, quand ils ont reçu la statue, d'abord ils ont rigolé un bon coup, et ensuite ils ont construit un pédestal 2 fois plus grand que la statue pour la mettre dessus. Tu vois ce panneau derrière moi? Ils vont construire le musée de la statue de la liberté. C'est-à-dire que comme elle est devenue trop vieille, ils vont construire un grand building carré tout autour, et ça sera le musée de la statue de la liberté. Avant de reprendre le bateau, il faut encore que je te montre quelque chose. Un panneau d'interdiction sur l'île de la Liberté. Et on en trouve encore ici, ici, et là, et encore là, et ici, là, là, et ici, et là, et là. Ah! Remarquez, on a changé d'île. On n'est plus sur Liberty Island, on est sur Ellis Island. C'est l'île où arrivaient tous les immigrés avant de pouvoir entrer dans New York, qui s'arrêtaient ici en premier. Maintenant, c'est un musée. Moi, je m'en fous du musée. Moi, je suis venu pour autre chose. Et oui, cette fameuse vue de Manhattan, c'est depuis ici. Je viens de sortir du bateau et il faut que je te montre quelque chose. C'est la file d'attente pour monter sur le bateau pour aller sur l'île. Moi ce matin quand je suis arrivé, je suis allé directement là. Et regarde maintenant ce bordel. Tout d'un coup, je suis content de m'être levé à 5h du matin. Madison Square Garden, littéralement le jardin du carré de Madison. 3 choses, ça n'est absolument pas sur Madison Avenue, ça n'est absolument pas carré et ça n'a rien à voir avec un jardin. Merci. C'est la dernière fois que j'utilise la phrase « ça a l'air pas loin » à New York. Je voulais aller de Madison Square Garden à Rockefeller Center.
J'ai regardé la carte vite fait, j'ai dit ça a l'air pas loin. Ça fait 1 heure que je marche. C'est bon, j'ai trouvé. Il est là le sapin. C'est encore un concept américain ça, une patinoire au milieu d'un centre commercial, avec plein de monde autour qui te regarde. C'est-à-dire que si tu te vautres, toute la ville est au courant. Je me suis fait baiser en fait. Ça fait 1 heure que je tourne en rond autour de ce sapin en attendant qu'il l'allume. Si tu savais pas, il est hyper célèbre. Le sapin du Rockefeller, une fois qu'il est allumé, c'est hyper joli. Regarde une photo de l'année passée. Eh ben ça fait 1 heure que je tourne autour en attendant qu'il l'allume. Je viens de regarder sur Google. Il l'allume dans 3 jours, quand je serai parti. Jour, nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. Jour. Il fait nuit et je viens d'avoir une idée super débile. Au sud de Manhattan, il y a un ferry qui permet d'aller sur Staten Island. Alors c'est pas un truc touristique, c'est un moyen de transport comme un bus ou un métro, sauf que là c'est un bateau. Mais en jetant un coup d'œil sur Google Maps, j'ai découvert que s'il fait le trajet en ligne droite entre les 2 ports, il devrait passer devant la Statue de la Liberté. Là, regarde, Liberty Statue. Je t'épargne les 45 minutes de métro pour arriver jusque-là. On va vérifier si ma théorie est correcte maintenant. Non mais là c'est bon, je peux mourir heureux. C'est-à-dire que pour trouver une vue de Manhattan plus belle que celle-là, faudra se lever tôt et être très imaginatif quand même. C'est le dernier jour, dans quelques heures je reprends l'avion, mais il reste encore un truc emblématique que j'ai pas vu à New York, Central Park. La seule chose que je sais sur Central Park, c'est qu'il paraît que c'est immense. Mon idée stupide du jour, c'est de vérifier. Je vais le traverser. Et on va voir combien de temps ça prend. Un peu plus de 3 heures, c'est le temps qu'il m'aura fallu pour traverser Central Park du sud au nord. La visite de New York touche à sa fin, on va à l'hôtel récupérer les bagages et on se dirige vers l'aéroport. Quant au vol, il se fait dans un avion de la compagnie Virgin America qui a une façon très originale de présenter les consignes de sécurité avant le décollage. There's a life vest, first class, it's below your center armrest. Remove the pouch, tear it open, place it over your head. Are we coming in clear? Did you hear what we said? Buckle the white straps and tighten right around your waist. Once off the plane, pull the handles and your vest will inflate. If your vest doesn't feel, honey, no big deal. Blow into the red tube and you got every feel. There's a bright locator light and it's right on your shoulder. Thank you for your attention, this robot rap is over. L'autre particularité de Virgin, c'est que vous pouvez parier une petite somme pour être promu en première classe si celle-ci n'est pas complète. J'ai parié. J'ai gagné. Lors de ce vol, j'ai donc pu profiter d'un siège tout confort avec un panneau de contrôle plus compliqué que le cockpit de l'avion, d'un véritable menu comme au restaurant et d'un excellent repas servi sur une assiette. Une assiette dans un avion! Et voilà, c'est fini. Retour à la maison. Allez, salut!